Mais ceux-là ils sont plaqués à ma paupière là. Ici il y en a presque plus. Et ici ça va, mais en même temps il y a des trous, enfin voilà. C'est un peu la cata. Là on voit un peu. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu triste. Disons que je vais pas dire que j'avais hâte de la tourner puisque j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais du coup j'ai les cils gravement malades. Donc en fait pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je fais tout le temps des extensions de cils. Et des fois je fais des petites pauses sans extension de cils où du coup j'en prends soin, je fais revitalage, et j'essaye de faire un max pour leur faire du bien quoi. Mais en soi j'ai jamais eu de problème. Même quand j'ai enlevé mes extensions de cils au bout d'un an ou plus, j'ai jamais eu de soucis sur mes cils parce que je fais hyper attention, je les arrache pas, je tire pas, je fais attention aussi chez qui je vais, quel colle elle utilise, enfin bref, je fais hyper attention. Et du coup bah, j'ai jamais eu de problème, même quand je les enlevais, bon bah on voyait qu'ils étaient un petit peu plus affinés, un peu plus fins au début, mais après je faisais des cures et tout, et au final après tranquille, j'ai toujours eu de la chance, j'ai des beaux cils de base, et quand je les enlève j'ai toujours des beaux cils. Et du coup cette fois-ci j'ai décidé de les enlever, mais pour un petit moment, parce que en revoyant des photos je me suis dit ah mais en fait ça fait joli sang et tout. Et du coup je me suis dit bah vas-y enlève-les et tu en prends bien soin encore plus que d'habitude, et là tu les remettras plus, ou au pire tu les remettras que cet été pour les vacances. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai eu une lubie, sauf que je venais juste de faire mes extensions de cils, donc du coup je me suis dit bon bah je vais quand même profiter de ma pause. Quand ça va commencer à tomber, là je vais les enlever définitivement, je vais faire une dépose. Sachant que généralement, hyper rare que je laisse tomber mes cils tout seul parce que j'aime pas ça, enfin ça fait des trous et tout, c'est pas joli. Donc je fais tout le temps une dépose. Puis même ça m'évite de à la fin, si j'en ai marre de tirer un peu ou de mettre du mascara et après quand je me démaquille, bah c'est pas très bon. Ça tire l'extension mais du coup ça tire mon cil aussi avec. Tout ça pour vous dire que même quand j'ai des extensions de cils, genre je fais attention. Donc du coup, je me suis dit bon bah nickel, là où je fais mes extensions de cils d'habitude, je vais faire la dépose et elle me refera en même temps un rehaussement parce que moi je sais que mes cils ils sont pas du tout recourbés, enfin vraiment ils sont assez droits. Soit je les recourbe avec la petite pince, ou soit bah, je fais un rehaussement, et j'avais déjà fait un rehaussement et ça faisait super joli. Parce que le problème c'est que là où je vais faire mes cils d'habitude, je pense qu'elle était en vacances et du coup elle pouvait pas me prendre. Mais pendant 2 semaines pour moi c'était trop long, j'étais vers la fin, j'en pouvais plus. Je voulais commencer à remettre un peu de mascara et du coup bah, je savais que ça allait mettre du mascara avec les extensions de cils, enfin ça allait trop, quand en me démaquillant j'allais trop abîmer mes cils en dessous. Donc du coup ça m'a saoulée, je me suis dit bon c'est quoi, je vais juste faire la dépose vers chez moi. Il y a un truc d'ongles, de cils, machin. Et du coup je me suis dit trop bien, je vais faire la dépose là-bas. Et après j'attends les 2 semaines et j'irai faire mon rehaussement chez la meuf chez qui je vais d'habitude parce que je lui fais confiance. Et en plus de ça j'avais vu un tas de vidéos sur les rehaussements de cils, donc je suis pas une pro, je vais pas faire la meuf je connais et tout. C'est pas mon métier, mais j'ai quand même compris pas mal de trucs. Et donc du coup je comprends un peu pourquoi si je suis foirée. Bon là vous allez vous dire mais enfin t'es pas foirée, ça se voit pas, ok. Je vais vous faire défiler plein de photos. Franchement il y a un œil où ça va et un œil où ça va pas. En fait je sais pas si c'est ça le pire ou si au moins j'ai un œil qui va bien, mais du coup on voit grave la différence. Ça me fait un œil plus ouvert, l'autre plus fermé. Du coup c'est vraiment c'est une catastrophe. Je sais pas comment m'en sortir, ça fait déjà 1 mois et demi. J'en peux plus. Genre vraiment j'en peux plus, j'en ai marre. Mais j'ai pas envie de remettre d'extension de cils, c'est mort. Donc j'attends et en attendant j'en prends soin et c'est tout. Voilà, je subis. Bref, après l'institut où je suis allée c'est pas du tout un institut de merde hein. Enfin j'ai payé 60 €. Enfin, je veux dire, c'est quand même une somme bien, je pense, pour avoir un service bien, du coup. J'ai pas payé 10 € dépose et rehaussement et tout, enfin je veux dire voilà, bref, ce n'est qu'un prix, mais ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire quelque chose, parce que quand tu payes cher, bah tu t'attends à ce que le service soit irréprochable, donc, enfin bref. Petite parenthèse. Donc du coup je vais faire ma dépose vers chez moi et mon papote c'est une fille, enfin cette fille là je la connais en fait et vraiment je l'aime bien, elle est super gentille. Mais ça n'empêche pas que du coup elle me fait la dépose, tout se passe bien, je lui dis ça va, mais s'ils sont pas abîmés et tout, elle me dit non franchement nickel, enfin un peu comme d'hab quoi, parce que j'ai déjà fait les dépôts chez eux et c'est toujours très bien passé. Parce que pour moi c'est pratique quand je veux les enlever en mode express, bah c'est à côté de chez moi donc pour une dépose, une simple dépose voilà. Donc en gros elle me dit que mes cils sont bien, voilà, bon. Et elle me dit ah mais tu veux pas faire le rehaussement et tout, et je dis ah mais pourquoi pas, enfin si t'as le temps vas-y tu vois. Et le truc c'est que moi je me suis dit dans ma tête elle va faire le rehaussement, c'est super parce que là du coup ça me fait faire la dépose maintenant et puis après repartir dans 2 semaines. En plus c'est vrai que moi j'aime bien avoir les trucs tout de suite, je suis pas très patiente. Et je me suis dit c'est chiant d'aller assez loin parce que c'est assez loin de chez moi juste pour faire un rehaussement alors que là je suis sur place et vas-y quoi. Donc je me suis dit franchement vas-y, grave bonne idée, en plus j'ai quand même assez confiance en elle, mais c'est juste
juste que j'avais vu tellement de vidéos, j'avais plus confiance dans la personne qui me faisait mes cils parce qu'elle avait déjà mis des photos avant après, enfin bref ça veut peut-être rien dire mais ça me mettait plus en confiance. Du coup donc elle me propose et tout et je lui dis ok vas-y. Sauf qu'en fait j'aurais jamais dû, jamais. En fait le problème, honnêtement, déjà je vais vous montrer c'est quoi le problème avant de vous expliquer. Donc je sais, ça me saoule parce qu'on voit pas là. En fait là vous allez vous dire ils sont normaux mais je vous jure que je pense que vous voyez sur la photo. Donc déjà celui-ci c'est l'œil. Donc déjà celui-ci c'est l'œil qui est bien parce que franchement il est vraiment bien fait. Juste il est un peu trop courbé en mode L. Genre il est hyper droit. Moi j'aurais aimé un peu plus arqué comme ça. Mais voilà je vais pas me plaindre. Il est bien, il est pas abîmé et tout. Enfin franchement ça va. Juste là vers la fin genre des cils du haut, bah du coup on voit qu'ils n'ont pas été recourbés, donc en fait quand je mets mon mascara bah du coup eux ils sont droits et eux ils sont vraiment hyper recourbés et juste ici là sur le devant genre ça me les a un peu comme brûlés. Peut-être qu'ils étaient plus fins et du coup ils n'ont pas trop kiffé le rehaussement. Et le vrai problème c'est ici, genre là je sais que vous allez vous dire mais t'abuses, mais je vous jure j'abuse pas du tout. Déjà là tout ici mes cils ils sont brûlés, tout là. Et il n'y en a que un qui est long, voilà c'est celui-ci. Il n'y a que celui-ci qui est long, donc du coup quand je mets du mascara ça fait des pâtés genre horribles. Genre là ils sont en train de repousser, vous voyez. Genre voilà ils sont en train de repousser. Et en plus on voit qu'ils sont brûlés parce qu'ils sont vraiment comme ça, je sais pas comment expliquer, ils sont genre ils sont pas crépus mais genre ils sont drus, genre ils sont... Enfin bref on voit qu'ils sont brûlés du coup. Donc voilà tout l'avant là j'ai pas de cils, j'ai un seul cil voilà comme vous pouvez le voir. Et ici, alors ici ça va beaucoup mieux. Mais le problème c'est qu'en fait quand je me maquille et bah toute la petite frange ici là elle est recourbée, mais genre recourbée sur ma paupière et genre c'était encore pire avant. Là ça va beaucoup mieux parce que j'essaye vraiment en mettant du mascara de les faire venir par l'avant et après je mets ici. Donc là je me suis pas maquillée pour vous montrer, mais voilà toute cette petite frange là en fait elle est mais plaquée sur ma paupière quand je mets du mascara, c'est horrible. Là je sais pas si on voit bien mais ils sont pas tous à la même hauteur en fait. Mais genre c'est horrible, genre quand je mets mon mascara je me bats avec mes cils. Genre déjà de base je déteste le mascara, c'est une des raisons pour lesquelles je fais des extensions de cils. C'est pas parce que j'ai pas de cils ou quoi, c'est juste parce que j'aime pas en fait. Attendez je vous pose. J'aime pas du tout mettre le mascara et là en fait c'est une galère pour moi parce que j'arrive pas en fait, j'arrive pas, genre j'arrive pas. Genre cet œil là, franchement ça va. Celui-ci, oh my god, je me bats et même quand je me bats j'arrive pas, genre même quand je mets mon mascara, j'ai l'impression que ça se voit qu'ils sont brûlés. Il y en a pas, il y a des longueurs hyper différentes, donc celui-là devant il y en a pas, ils sont brûlés, mais par contre il y en a un il est comme ça va pas, vraiment ça va pas. Et c'est vrai que j'ai regardé énormément de vidéos et maintenant je le comprends quand les nanas elles disent oui, vaut mieux, enfin dans tous les cas c'est chiant parce qu'on paye une prestation et qu'on n'a pas envie d'être raté quoi qu'il arrive, mais je veux dire mal choisir la personne qui va vous faire les extensions de cils, bah si c'est pas beau ou même si c'est complètement raté, bah vous les enlevez et il n'y a plus rien. Mais vaut mieux même, j'aurais préféré avoir une frange tous collés entre eux là et pouvoir avoir la possibilité de le retirer, mais là c'est mes cils. Donc en fait je peux rien faire. Genre je peux juste subir. Donc du coup je vais vous expliquer un peu ce que je fais et de toute façon ce que je voulais faire avant de les abîmer. Donc moi j'ai racheté le Revitalash, incroyable. Ils ont du mal à récupérer mais je trouve qu'ils ont quand même bien poussé devant. Et en fait ce que j'ai trop peur c'est que des fois je le sens, enfin je les touche un peu et c'est vrai que je les sens vachement secs. Je pense que vraiment le rehaussement ça les a tués, mais j'en ai déjà fait des rehaussements, ça m'a jamais fait ça. C'est vrai qu'elle était un peu occupée, enfin en fait quand elle m'a fait la dépose elle était vraiment à 100% avec moi et quand il y a eu le rehaussement elle avait une autre cliente un peu en même temps. Peut-être que soit elle a laissé poser trop longtemps et je pense qu'elle a choisi une taille trop fine du pad et pour ça qu'ils sont genre autant courbés, mais genre celui-ci ça va, c'est trop en L mais ça va, mais celui-ci il était collé à ma paupière, genre vraiment c'était impressionnant, collé, genre pas collé à la paupière ici hein, à la paupière ici mobile, vraiment collé. Voilà je pense que le pad il était trop fin, je pense qu'elle a dû prendre vraiment le plus petit et du coup ça fait trop arqué, pas naturel quoi. Mais peut-être que par rapport au produit qu'elle a utilisé, soit il était trop fort, soit je pense que c'est le temps de pause. Parce que du coup comme elle avait une autre cliente en même temps, bah du coup peut-être qu'elle était un peu moins concentrée ou elle a essayé de faire quand elle pouvait, enfin voilà. Après je comprends hein, dans le milieu du commerce et tout, mais enfin je veux dire c'est quand même un truc hyper important quoi. Un temps de pause, bah ça dépend, sur les rehaussements de cils, bah c'est hyper important, c'est comme la permanente pour les cheveux et c'est trop important de bien respecter le temps de pause. Et surtout qu'elle connaissait pas mes cils, donc elle peut pas se permettre de dire ah bah je peux laisser un peu plus longtemps machin, enfin elle connaît pas mes cils donc voilà comme vous pouvez le voir je suis
dégoûtée. Mais j'essaye de les récupérer petit à petit. Je pense que je vais y arriver, hein. Je perds pas espoir, mais c'est vrai que ça me saoule parce que je sais que j'ai des beaux cils de base et ça me saoule parce qu'en fait ils sont abîmés et je sais pas dans combien de temps je vais les récupérer parce que ça fait déjà un mois. J'ai trop du mal à les récupérer. Sans maquillage comme ça, franchement ça va. C'est... Pour le coup on dirait que le rehaussement il est vraiment très joli parce qu'on le voit bien, enfin moi je trouve qu'on le voit bien. Donc voilà, j'ai essayé de vous mettre un peu toutes les photos qui défilaient, mais du coup donc je vous disais le Revitalash pour moi c'est genre de best. Il coûte super cher mais par contre ça dure vachement longtemps, donc vraiment je fais hyper attention, j'en mets matin et soir. Vraiment j'essaye à fond d'en prendre soin et j'ai acheté celui-ci. Donc ça c'est le Dior Show Maximiseur 3D, donc triple action. Et en fait c'est un primer et aussi ça aide pour ceux qui veulent de la longueur ou les recourber un petit peu. Bon, moi j'utilise vraiment en soin. Donc la nana elle m'avait dit quand je l'ai acheté que je pouvais en mettre le soir, même juste pour l'effet soin. Et le matin du coup avant de mettre mon mascara, comme elle m'a dit du coup je savais pas qu'on pouvait mettre le soir, mais du coup je le mets le soir tout seul. Enfin du coup je mets comme un trait de liner et j'applique le mascara. Et le matin du coup je refais pareil, mais du coup j'ajoute mon mascara. Donc j'ai acheté le Bad Gal. C'est un mascara qui de base ne fait pas de pâté. Genre vraiment c'est le mascara qui ne fait pas de pâté. Et il est tout fin, la brosse elle est hyper précise, il dépose pas beaucoup de matière et tout, et c'est ce que je recherchais. Genre ils se collent entre eux, ils se collent à ma paupière, c'est n'importe quoi. Et genre vraiment ça fait des pâtés, on dirait je sais pas mettre du mascara, on dirait vraiment que j'ai mis 40 couches de mascara, d'un mascara bidon, horrible. Horrible, je me bats et dites-vous quand je vous montre les photos là, je me suis battue avec, hein. Genre vraiment quand je vous dis je me bats avec, c'est je prends la pince à épiler et j'essaye de les... Je les arrache pas bien évidemment, mais vous savez je fais juste glisser les deux pinces pour que ça les... Genre vraiment je mets la pince à épiler et je ferme un peu l'œil comme ça les décolle un petit peu, voilà c'est comme ça que j'essaye de mettre mon mascara, mais c'est une galère. Je vous jure j'en ai marre, enfin à la limite je pense que je devrais rester comme ça sans mascara mais le problème c'est que j'ai des petits yeux donc ça fait vite un regard fatigué. Mais voilà, sinon à part ça je regrette pas du tout d'avoir enlevé mes extensions de cils. Franchement je me sens bien comme ça, tout le monde me demande ça va, ça fait pas trop au début et tout. J'aime bien en fait. Voilà. Après les extensions de cils c'est très joli et bien évidemment que je vais refaire cet été. Enfin je pense, on verra. Mais voilà, du coup je voulais vous raconter ma petite histoire un peu tristounette. Donc voilà, tout ça pour vous dire faites hyper attention d'où vous allez en plus. Donc voilà, si il y a des professionnels qui passent par là, si vous avez des produits à me conseiller ou peut-être plus d'explications pour expliquer selon vous, selon ce que je vous dis, selon les photos, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, après je remets pas totalement la faute sur cette personne. Peut-être que mes cils aussi étaient très fragilisés et du coup comme ils étaient très fins, ils ont trop absorbé le produit et le rehaussement peut-être que j'aurais pas dû le faire tout de suite. Mais je pense que, c'est pas pour tout accuser sur la personne, mais je pense que du coup c'était à elle de me le dire et de dire voilà, enfin ça serait peut-être pas bien de le faire parce que là c'est carrément elle qui me l'a proposé. Mais bon, après la vie n'est pas une science exacte et ça peut arriver de se tromper. Du coup voilà, j'en veux à personne, mais c'est juste que la prochaine fois je ferai attention. Et du coup je ne sais pas chez qui je vais aller, donc s'il vous plaît si vous avez des bonnes adresses n'hésitez pas à me les donner parce que là vraiment je suis plus du tout en confiance. Peut-être que je vais retourner chez là où on me fait les extensions de cils, mais pour le moment déjà je ne peux pas le refaire tout de suite, ça c'est clair et net. Mais quand j'aurai envie de le refaire, du coup j'aimerais bien une bonne adresse de confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider si vous êtes dans le même cas que moi ou si vous comptez faire un rehaussement de cils, du coup demandez plein de photos avant après. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper tous mes contenus. Généralement je poste une vidéo par semaine et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont défiler juste ici. Et du coup c'est là aussi où je vous tiendrai au courant de l'état de mes cils. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu des cas, si ça s'était bien passé, mal passé, qu'est-ce qui s'était mal passé ou du coup quand ça s'est bien passé du coup donnez-moi l'adresse s'il vous plaît. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.